j'avais lancé l'initiative Jardin scolaire, 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023, en mettant les jeunes au centre de la restauration forestière pour les impliquer davantage dans la prise en charge des défis liés au changement climatique et la dégradation des forêts. À l'évaluation de ces programmes en 2023, la RDC et ses partenaires d'appui technique ont pu, avec satisfaction, avoir planté 900 millions d'arbres, dont plus ou moins 700 000 hectares, équivalent à 89,4% des objectifs assignés à ces programmes, venus renforcer et booster l'engagement volontariste de notre pays au défi des bonnes. La redynamisation donc et la capacité du Fonds forestier national, bras séculier du gouvernement en matière de financement des projets de reconstruction du capital forestier font également partie des actions engagées par mon pays. Par ailleurs, la recherche continue d'une grande appropriation nationale par la communauté locale et des peuples autochtones à la gestion durable des forêts et afin de contribuer à la réduction de la pauvreté en milieu rural, mon pays a mis en place un dispositif stratégique, juridique et institutionnel de promotion de la foresterie communautaire. Il s'agit notamment de la stratégie nationale relative à la foresterie communautaire adoptée depuis 2018 et du cadre réglementaire y relatif avec comme pilier la signature du décret portant sur les concessions forestières des communautés locales et la promulgation de la loi portant protection et la promotion des droits des peuples autochtones appelés Pygmées. Ainsi, mesdames et messieurs, s'agissant spécifiquement de la mise en œuvre de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, mon pays s'est engagé dans le processus de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, y compris l'accroissement des puits de carbone, notamment par les reboisements et la mise en défense ainsi que la promotion d'une maturation durable des forêts et la conservation. Notre vision politique sur le changement climatique prend pleinement en charge la problématique et l'extension de la couverture forestière nationale. Je reste donc convaincu que la combinaison de tous ces efforts permettra à nos pays d'honorer les engagements en matière de restauration des paysages forestiers ainsi que ceux pris au titre de la Convention sur la diversité biologique pour la conservation des 30% des superficies nationales. Pour finir, Excellences, Mesdames et Messieurs, pour inverser les rythmes actuels de déforestation et encourager les pratiques de reboisement, il est important de développer des partenariats stratégiques autour des grands enjeux ayant un fort impact sur la gestion des forêts de nos pays. Pour la RDC, il s'agit concrètement de nouer les partenariats pour, premièrement, la pérennisation des initiatives d'envergure, des résiliences au changement climatique par la pratique de l'agroforesterie, de la restauration des paysages à l'instar du programme 1 milliard d'arbres. Deuxièmement, la pleine implication du secteur privé dans le cadre de sa responsabilité sociétale et environnementale dans la mise en œuvre des stratégies de reboisement et d'afforestation. Troisièmement, la conciliation de l'objectif de production agricole durable avec celle de la conservation forestière afin de lutter contre toute insécurité alimentaire, la destruction des écosystèmes à travers l'intensification de la production agricole en faveur de nos populations tout en gardant les forêts intactes, liant ainsi les besoins de l'oxygène et les besoins du pain. Quatrièmement, la promotion de la recherche scientifique à la valorisation des connaissances traditionnelles dans la préservation des forêts. Et cinquièmement, la lutte contre les conflits armés et le terrorisme, source d'un lourd impact sur nos efforts de gestion durable des ressources naturelles. Et enfin, la promotion de l'accès à l'énergie verte. À ce sujet, mon pays s'est fixé l'ambition d'accroître d'ici 2030 les taux d'accès à l'énergie propre de 10 à 30%. L'atteinte de ces objectifs aura une incidence majeure sur la déforestation liée aux besoins énergétiques. Un appel au partenariat est ainsi lancé pour des investissements structurants dans le développement du projet Grand Inga
ainsi que les centrales solaires et les micro-barrages hydroélectriques. Finalement, mon pays, tout en réitérant mon ferme soutien à l'initiative pour la restauration des paysages forestiers africains AFRESAN et de l'initiative de la Grande Muraille Verte de la SADC, j'encourage vivement l'adoption stratégique mondiale d'afforestation et de reboisement ainsi que la déclaration de Brazzaville à la conclusion des présentes assises. Grâce à notre solidarité et à notre coopération, nous pouvons surmonter les défis